Alors, en fait, j'aurais pas dû être là. Enfin, j'aurais pas dû être là. Il m'arrivait un truc, il y a peut-être un mois et demi, j'ai vécu un truc avec le Seigneur tellement fort que j'ai dit à Dieu, écoute, si un jour on me donne le micro, je dis aux gens ce que j'ai vécu parce que c'est trop fort. 15 jours après, rien fait. Il me dit, écoute, on m'a demandé de partager un truc le dimanche, alors j'aurais dit que s'il voulait, tu pouvais partager aussi un truc. Donc, en fait, si je suis là, c'est parce que le Seigneur, il a goupillé un truc avec Raphaël sans m'en parler. Non, alors, en fait, on va aller dans Jérémie, si c'est possible, Jérémie 17. Et aujourd'hui, on va parler de 2 arbres. Alors, je pense que c'est un passage que vous connaissez, mais moi, ça s'est tellement appliqué à ma vie que ça a vraiment été une révélation. Je pense que dans la vie, on a tous des domaines qui nous font plus souci que d'autres, des domaines qui deviennent de manière récurrente, où on se dit comment je vais faire, est-ce que je vais y arriver ou quoi. Et quand on y pense, on ne pense pas forcément aux choses positives. Excusez-moi, voilà. Et moi, j'étais dans cette situation-là par rapport à certains domaines de ma vie. Et je priais pour ça. Et je dis, Seigneur, donc je disais tout le temps, Seigneur, aide-moi, il faut que j'y arrive, machin, comme d'hab, il faut tout porter. Et puis un jour, Dieu m'a parlé, quoi. Alors, vous allez voir. Et donc, Jérémie 17, alors, on va commencer par le verset 5 et 6. Donc, c'est une histoire d'arbre. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier dans la plaine. Il ne voit rien venir de bon. Il habite dans les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Je ne sais pas si vous avez exactement la même version que moi. Mais alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis reconnue un truc de dingue. Parce qu'en fait, dans ma version à moi, c'est marqué « Il ne voit rien venir de bon. Il ne verra pas arriver le bonheur. » Vous voyez là, le verset 6. Et moi, quand je pensais à ces choses-là, je voyais toujours le verre à moitié vide. Et je voyais jamais ce qui était bien. J'avais toujours l'impression qu'il fallait que ce soit mieux, que je sais pas, qu'il faut encore que je fasse des efforts, que j'en sais rien. Et ce qui m'a marqué, c'est que c'est marqué « Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain. » Et vous, qui compte sur les hommes et sur des moyens humains. Et là, je me suis dit, oh Pascal, en fait, tu comptes trop sur toi. En fait, tu penses que c'est toi qui vas résoudre le truc. En fait, tu penses que c'est à toi de porter ces choses-là. Et en fait, c'est juste écrit que la personne qui fait ça, elle est maudite. Et qu'elle ne voit rien arriver de bon. Et je dis, là, ça craint. Là, c'est pas bon du tout. Et la deuxième partie, si on peut lire, on reviendra après dessus. Là, on a la partie qui correspond à ce que Dieu il veut pour nous. Et j'ai décidé que c'était ça que je voulais vivre. Donc je vous lis ma version, après on regardera là, mais ma version elle dit « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel, qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau, qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur, et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien, et il ne cesse pas de porter du fruit. » Et ça, c'est l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est écrit, hein, c'est pas moi qui ai inventé. Hein. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et qui place sa confiance à l'Éternel. C'est écrit. Hein. Yeah. Donc en fait, si je place ma confiance à l'Éternel pour ces sujets-là, je serai béni et je serai comme cet arbre-là. Ou vraiment, mais ça avait vraiment été très 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 fort. Et du coup, si je reviens à l'histoire de genévrier juste avant, là, alors tu peux remettre, hein, si tu veux, les 2 versets d'avant. J'ai cherché le genévrier. J'aime bien chercher, je suis prof de bio, hein, donc j'ai cherché le genévrier. Voilà. Alors, le genévrier pousse partout. Il est capable de vivre dans des conditions extrêmement difficiles, température négative ou positive. Il supporte plein de choses, mais il a beaucoup d'épines. Il n'y a que 2 espèces qui sont comestibles. Il fait des fruits, mais que 2 mois dans l'année. Et que 2 espèces sont comestibles. Donc le genévrier, finalement, il vit, hein. Il se dépatouille, quoi. Il se dépatouille, mais il a plein d'épines, il a des fruits pas souvent, et puis il en bave, en fait. En fait, en vrai, là où il vit, c'est pas drôle. D'accord ? Et il est comme alors c'est marqué buisson, là, dans le désert, il ne verra pas arriver le bonheur. Une demeure aride, une terre salée. C'est quand même pas gai. Et en fait, je me suis dit, waouh, bah ouais, en fait, des fois, tu vis ça. En vrai. Et alors après, j'ai regardé l'autre arbre. Si on peut remettre les 2 autres versets d'après. Et les versets d'après, il dit que cet arbre, il est planté près de l'eau et il étend ses racines vers le cours d'eau. Donc il y a une rivière à côté. Il y a une rivière.
Et il étend ses racines. Donc il va chercher, il va puiser l'eau là. Dans ma version, c'est marqué qu'il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Et moi, c'est marqué, il ne s'aperçoit même pas de la venue de la chaleur. Dingue. C'est-à-dire que en fait, ta situation ne va pas être terrible, mais en fait, tu es tellement bien que tu ne vas même pas t'en apercevoir. Son feuillage reste vert. Et après, moi, j'ai lors d'une année de sécheresse. Voilà. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse. 1 an de sécheresse, c'est long, pas? Nous, on n'a pas vécu 1 an. On a vécu l'été dernier, quoi, 2-3 mois? C'était déjà difficile. Moi, j'étais allée en montagne, punaise, les animaux, ils en bavaient et tout. 1 an de sécheresse. Eh ben, ça lui fait rien. Ça lui fait rien. Et il ne s'inquiète pas. Moi, dans ma version, c'est il ne redoute rien. Donc, il n'a pas peur. En fait, il est planté là, il y a la rivière, et il n'a pas peur. Et comme il n'a pas peur, il porte du fruit. Parce qu'il a l'eau, et parce qu'il n'a pas peur, il ose faire. Et là, j'ai dit, Seigneur, franchement, il y a un truc dans ma vie là qu'il va falloir changer, mais vraiment. Alors, j'ai fait une prière de foi, simplement. Et j'ai remis ces domaines au Seigneur. Mais quand je dis que c'est une prière de foi, c'est-à-dire que j'étais pas... Vous savez, Wigglesworth, il disait... Enfin, c'est un homme, c'est une phrase qu'on retient souvent de lui, il dit « Je me fie pas à ce que je vois, je me fie pas à ce que je ressens, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. » Eh ben, moi, dans cette situation-là, je me suis fiée à ce que disait la parole de Dieu. Parce que je pensais... Comment dire ? En fait, j'étais persuadée que c'était à moi d'avoir la responsabilité de toutes ces choses. Je pensais que ça m'incombait. Que Dieu m'avait donné des choses et que je devais m'en occuper très, 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 très bien. Et quand du coup, je vais faire beaucoup, beaucoup de choses. Vous voyez ? Et en fait, le Seigneur, il dit pas ça, du tout. Il dit que si tu t'appuies trop sur toi et que tu veux faire par toi-même, eh ben, tu as un genevrier, donc tu vas en baver, tu vas faire quelques fruits, mais tu vas avoir plein d'épines, ça va pas être très drôle. Et vraiment, quand j'ai fait cette prière, eh ben, en fait, presque j'ai mis Dieu pas à l'épreuve, mais j'ai pas fait une prière très cool au Seigneur. Hein. Je lui ai dit, ok, c'est ta parole, c'est ce qui est écrit, alors je te donne. Alors je te le donne. Mais franchement, j'y croyais pas. Je lui ai dit, si ça foire, eh ben, entre guillemets, ce sera de ta faute. J'ai pas été sympa, hein. Parce que pour moi, en fait, j'étais tellement... C'est pas là, mais on est tous comme ça, des fois, quand il y a des choses qui sont importantes pour nous, on s'implique beaucoup ou pas. Voilà. Eh ben, moi, je m'impliquais beaucoup. Et je pensais que c'était normal. Et donc, j'ai dit au Seigneur, ok. Et en fait, à ce moment, je fais cette prière-là. Seigneur, il m'a montré comme s'il y avait une page blanche. Je dis, ah, bon, ben, on verra. Et donc, j'ai fait cette prière. Et les choses ont changé. Et les choses ont changé dans ma vie. Commencer par des petits détails, mais les choses ont changé. Et moi, les 2 domaines sur lesquels, là, qui me tenaient à cœur à ce moment-là, c'était mes relations dans ma famille, avec mes enfants, avec mon mari. J'ai un super mari, j'ai des super enfants, Dieu m'a donné ça, j'ai une grande bénédiction, mais je considérais que c'était à moi de faire qu'ils soient encore plus heureux qu'en fait. Et en fait, c'est pas vrai. Parce que qui est-ce qui veut encore plus que moi que Rafi soit heureux ? Ben, le Seigneur. Qui c'est qui veut encore plus que moi que mes filles réussissent dans la vie ? Ben, le Seigneur. Qui c'est qui veut encore plus que moi qu'elles soient en bonne santé ? Ben, le Seigneur. Et donc, en fait, je m'étais chargée d'un truc que je n'avais pas à me charger du tout. Alors, on va dire clairement que des histoires de confinement, ces dernières années, etc., où les parents se sont retrouvés à gérer le boulot, les enfants, l'école, la maison et tout, ça n'a rien arrangé, hein, en termes de charges pour les familles. Hein. Mais moi, c'était mon domaine à moi. C'était là-dessus que moi, je butais sans arrêt, que je priais, que je trouvais que c'était jamais bien. Mais ça peut être un tout autre domaine. Hein. Ça peut être le travail, ça peut être la santé, ça peut être ce qu'on pense de soi-même, ça peut être plein d'autres choses. Hein. Et donc, moi, j'ai dit au Seigneur, eh ben alors, je te donne mon mari. Je te donne ma relation avec mon mari, je te donne ma relation avec mes enfants, je te les donne. Et tu te débrouilles. Alors, ça ne veut pas dire que je ne fais plus rien, hein, d'accord ? Mais on ne se charge pas de trucs qu'on n'a pas à se charger, quoi. Et alors, ce matin, j'ai quand même demandé à ma famille si comment j'étais au niveau de mon caractère et comment ça se passait, s'ils voyaient un changement. Mais ils ont vu un changement. Mes filles elles m'ont dit maman, t'es plus gentille et tout, on a le droit de faire plus de trucs qu'avant. Non, mais c'est bien ou pas ? C'est cool, non ? Raph, il m'a dit un truc que je ne suis pas laissée aller jusqu'au bout, mais il m'a dit que c'était bien aussi. Non, je ne sais rien. Non, il m'a dit qu'il y a du changement. Et un exemple concret, un exemple très concret. Par exemple, alors je suis désolée, je parle de ma vie parce que c'est ce que j'ai vécu. Hein. Donc après, c'est pas, comment dire, ce que j'ai vécu, c'est pas forcément ce que vous allez vivre vous.
Mais c'était tellement fort que il faut que je partage. Un exemple tout simple. Mes filles, on fait de la musique avec Raph, mes filles font de la musique. D'accord? Normal, quoi. On fait de la musique, les enfants font de la musique, normal. Ouais, le Seigneur, il m'a dit, ouais, t'arrêtes de leur dire d'aller faire leur musique, en fait. Hein? Bah oui, moi je suis une bonne maman, donc quand t'es rendu collège, tu fais tes devoirs, tu fais ta musique, tu vas dans ta chambre, tata, quoi. Vous voyez? Non? On fait ça ou pas? Ouais. Le Seigneur m'a dit, tu dis plus. Parce que si tu leur dis tout le temps, fais ta musique, elles ne sauront pas pourquoi elles font de la musique. Elles ne sauront pas si c'est pour te faire plaisir, elles ne sauront pas si ça leur plaît, et elles ne sauront pas où est leur appel. Ok? J'arrête. Alors, il faut arriver à le faire sans frustration, parce qu'autrement, on se transforme en genévrier tout piquant. Hein. Et oui, donc j'ai dit, ok, je dis rien pendant une semaine et tout, voilà. Voilà qu'arrive le cours, elles font l'arrache leur machin, ça se passe pas comme elles veulent. Et donc là, forcément, je leur explique, parce que le but n'est pas de leur faire une méchanceté. Et je leur dis, écoutez, la musique, on a toujours dit c'était pour le plaisir. Donc en fait, avec papa, on veut plus vous forcer. Et vous faites si vous aimez. Vous finissez votre année, par respect, on est un engagement et tout, puis si jamais ça vous plaît pas, l'année prochaine, vous arrêterez. Mais on veut pas vous forcer. Et puis bon, voilà. Et puis au fur et à mesure, elle commence à jouer de la musique toute seule. Une fois, 2 fois, plusieurs fois dans la semaine, etc. Passe son audition, ça se passe bien. Et puis là, l'autre fois, le Seigneur, il m'a dit, mais en fait, c'est toi qui aimes la musique, Pascal, hein, c'est toi qui aimes la musique, en fait. Toi, fais de la musique. Ah oui, en fait. Je demande à mes filles de faire un truc, mais c'est à moi que ça plaît, donc je fais de la harpe. Et là, voilà mes filles qui arrivent, et on a joué ensemble. Je fais, mais ça y est, c'est pas le plus beau cadeau, ça? C'est pas une preuve que quand on laisse Dieu faire, il fait mieux que nous. Il a fait mieux que nous, parce que moi, j'aurais pu... C'est déjà arrivé, on dit, allez, venez, on fait la musique ensemble et tout. Là, j'ai rien fait. J'ai joué tranquille, l'une qui arrive, l'autre qui arrive et tout. Faut l'arrêter, il fallait aller manger, mais c'était super, ça aurait pu durer un grand moment. Dieu, il a fait mieux que moi. Dieu, il a fait mieux que moi. Et c'est ça que je veux vous encourager vraiment à vivre, parce que, un arbre vert qui ne redoute pas la sécheresse, qui ne redoute pas l'année de sécheresse et qui porte du fruit. C'est pas cool, ça, quand même? Moi, ça fait envie, non? Alors, je regrette pas d'avoir appliqué la Bible à la lettre, en fait. Je l'ai pas fait par sentiment, je l'ai fait parce que la Bible l'a dit, et je crois ce que dit la Bible. Et ça, vraiment, c'est important. Raph, tu peux venir? S'il y en a qui ont encore du mal à... Moi, le Seigneur m'a montré... Il me montre des images parce que j'ai besoin de capter... Alors, il a aussi, tu peux parler, mais c'est... Alors, tu savais, dans la Bible, c'est marqué que Dieu marche devant nous. Vous savez? Donc, en fait... Tiens, mets-toi à côté de moi. On a répété pendant une semaine. Oh, pas vrai, c'est pas vrai. Donc, en fait, on est là... Moi, je suis Dieu. Je suis Dieu. Des fois. Hein. Mon fils. Bon, alors je suis Dieu et toi t'es avec moi. Et en fait, Dieu il sait où il veut t'emmener, hein. D'accord? Ah, il faut qu'on se mette là. C'est ça? Allez, bien. Donc on se met là. Ah, donc le Seigneur il sait où il veut t'emmener. Mais dans la Bible c'est marqué que le Seigneur il marche devant toi. Tu bouges pas, hein. Donc moi je suis Dieu. Donc s'il marche devant, je pars devant, on est d'accord? Moi je pars devant. Le Seigneur il dit, je vais t'emmener là. Donc là le Seigneur il dit, viens mon fils. Viens, voilà, stop, arrête-toi un moment. Voilà. Hop, et hop. Ça, c'est le Seigneur qui marche devant toi. On est d'accord? C'est facile. Il te montre le chemin. Ok, deuxième version. Là, c'est la version genévrier piquant. Je suis toujours Dieu. Et toi, tu es Raphaël. Toi, tu veux faire trop de choses. Donc, on marche. C'est un message. J'y avais pas pensé. Bon, donc, on marche. Et puis, monsieur Raphaël Ruffin, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se barre, il va pas du tout, il revient, machin, il m'embête. Et au final, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est la galère? Est-ce qu'il passe un bon moment? Non, sa femme le saoule. Vous avez compris, pas? Alors, je vais encore vous dire 2 choses. Donc on a le choix, on a la politique du genévrier ou la politique de l'arbre près de la rivière. Et dans ces moments-là, quand je priais pour tout ça et que, du coup, dans ma tête, c'était un peu le bazar dans mes pensées. Je savais plus par quel bout prendre tout ça. Vous savez, c'est marqué dans la Bible que la parole de Dieu, c'est une épée à 2 tranchants et qui sépare
D'accord, l'âme et l'esprit. Et moi, je priais dans ce sens-là, parce qu'en fait, c'était comme c'était le chantier dans mes pensées. Je dis, Seigneur, il faut que je sache là où je dois aller, parce que j'étais perdue. Et suite à cette prière, j'ai réalisé qu'en fait, cet arbre, il porte des fruits. C'est écrit, hein. Il porte des fruits. Et le Seigneur, il m'a dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Et là, j'ai dit, stop, arrête, pas la suite. Déjà, ça, c'est énorme. Et je me suis dit, mais alors, si je suis l'arbre auprès de la rivière, je dois porter ça. Ça doit venir de moi, ça doit sortir par mes branches, et je dois porter de l'amour, de la joie et de la paix, dont je vais faire profiter les autres. Parce que c'est le but du fruit. Voilà. Alors, Louis l'a dit dans la prêche la semaine dernière, il a dit, si tout était facile, on n'apprendrait pas la foi. Eh bien, moi, ça a vraiment été un acte de foi. Et je regrette vraiment pas mon choix. Et je veux vraiment vous encourager. Ça peut être dans le boulot, ça peut être les études, ça peut être un projet qu'on se fixe à soi-même. Et le Seigneur, il est OK avec ça, ce projet. Mais on veut tellement, tellement, tellement faire qu'on se retrouve avec des épines en forme de genévrier. Et je vais finir avec un verset qu'a dit Fred il y a 3 semaines. Quand il a dit ce verset, j'ai dit, ah, c'est ça, ça va avec mon truc. Vous allez voir, c'est trop bien. Job 22. Ouais, et on va faire 21, 22. On va voir. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche instruction, mais dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Ben voilà, c'est ça, non? Enfin, moi, en tout cas, c'est ça. Donc voilà, je vous encourage à faire cette prière simple au Seigneur. Seigneur, je te donne, et vous savez la suite. Voilà.